Bonjour, nous voilà à nouveau pour une nouvelle leçon pour les cours donnés à distance. Pour cette fois, je vous invite à suivre une leçon de production écrite. Le sujet proposé ici est: faut-il à votre avis accorder une grande liberté aux jeunes ou au contraire la limiter? Rédigez un texte argumentatif de 15 lignes environ où vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur le plan dialectique. Comme vous voyez, le sujet là est divisé en deux parties, en deux petits paragraphes. Premier paragraphe, si nous voulons souligner, et là, vous avez dans ce paragraphe le thème ou le sujet général de la rédaction, nous pourrons même souligner des mots clés. Par exemple, ici, vous avez le verbe accorder, vous avez liberté, jeune, et même contraire et limité. Si nous voulons analyser la phrase, nous pouvons dire que là, vous avez la présence de deux opinions contraires. La première, c'est accorder une liberté aux jeunes. Et la deuxième, limiter cette liberté aux jeunes. D'où, par exemple, ce qu'on vous demande dans la deuxième partie, en vous imposant le plan dialectique. C'est-à-dire que tout simplement, ce que vous devez faire, rédiger un texte argumentatif de 15 lignes environ, où vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur le plan dialectique. On peut ou non vous proposer dans le sujet de rédaction un plan à suivre, plan dialectique, plan simple ou plan analytique. Alors, première des choses ici, c'est de découvrir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de plan dialectique. Pour l'introduction, dans cette partie, vous êtes censé d'amener tout d'abord le sujet, c'est-à-dire l'introduire, soit une définition générale, soit une ouverture vers le sens du sujet, c'est-à-dire la liberté des jeunes. C'est-à-dire si nous voulons mettre un titre pour cette leçon, ça sera la liberté des jeunes. Et par la suite, je peux tout simplement dire qu'il y a les uns et les autres, les partisans et les opposants, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et à ce moment-là, je vais problématiser mon sujet, c'est-à-dire que je vais poser une question, et cette question, je dois directement trouver sa réponse tout de suite après. Donc elle partit dans le développement. Bien sûr, les titres que je donne ici, c'est juste pour vous orienter, mais comme vous savez, lorsqu'on fait la rédaction, nous n'écrivons ni introduction, ni développement, ni conclusion. On doit le comprendre par votre présentation de la feuille, en utilisant l'alinéa, en sautant par exemple une ligne entre les deux, entre l'introduction et le développement, entre le développement et conclusion, etc. Donc le développement est la partie où vous développez et expliquez les idées collectées au début. C'est là où vous serez amené à bien exprimer vos idées sur le sujet. Pour ce faire, vous devrez choisir un plan à suivre. Ce sera ici le plan dialectique, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire si on ne vous impose pas de plan, je suis libre à faire du plan simple, à faire du plan dialectique. L'essentiel, c'est de m'en sortir et de rédiger un texte en bonne forme, que ce soit sur le plan organisationnel que sur le plan de la langue, c'est-à-dire pas d'erreur et que les idées soient claires et bien écrites. Alors, donc ici, nous n'avons pas le choix, on doit adopter le plan dialectique. Le plan dialectique doit être clair dans le développement. C'est à ce moment-là que nous allons trouver dans le développement deux thèses. Il y a la thèse et la thèse adverse, c'est-à-dire la thèse ou l'antithèse. Donc, dans les deux cas, dans les deux paragraphes que je vais écrire, je dois montrer pour la première partie, pour le pour, je vais par exemple mettre les partisans pensent que, et je vais donner le thème, qui est la liberté ou accorder la liberté aux jeunes, et je vais donner une opinion favorable, exprimée par un adjectif favorable, pour plusieurs raisons. Et là, faites attention, c'est là que vient mon travail, c'est-à-dire que j'aurai des arguments que je dois mettre au clair à l'aide de moyens et de connecteurs logiques. D'abord, ensuite, enfin, des connecteurs logiques qui peuvent m'aider à énumérer, à faire de l'addition, à ajouter un argument à un autre et de passer d'un argument à un autre ou d'un exemple à un autre. Alors, pour l'antithèse, et là, je dois bien montrer le contre ou l'opinion contre de la question. En revanche, je dois commencer par un cependant, en revanche, je peux
donc introduire l'idée adverse au contraire. En revanche, les opposants estiment que je vais indiquer le thème et je vais indiquer l'opinion pour ensuite indiquer les arguments contre. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, deuxièmement, finalement. C'est-à-dire que je vais un peu changer de style, toujours pour énumérer mes arguments contre. Et maintenant, je suis amené à arriver à une conclusion. Mais même avant la conclusion, je peux indiquer ce que je pense moi, parce que je viens de donner et les pour et les contre. Je peux directement dire est-ce que je suis avec les pour ou avec les contre. Mais je peux tout simplement laisser ça pour la conclusion. Dans cette partie, vous êtes censé de faire une synthèse, un résumé. Je vais, par exemple, ramener les deux idées dans une même phrase. Bien sûr, il faut accorder la liberté aux jeunes, mais il ne faut pas oublier. Donc voilà que je suis en train de reprendre les deux idées dans la même phrase. Présentez votre point de vue et si je veux, je peux même faire une ouverture sous forme d'une question, c'est-à-dire je peux me lancer vers un autre sujet que je peux discuter plus tard dans une autre rédaction. Alors, voilà, nous arrivons maintenant à une démonstration, une production écrite que je vous propose, et ça sera la base de votre travail après cette leçon, c'est-à-dire vous pouvez prendre cette rédaction et ajouter quoi? Vous allez ajouter vos arguments et vos exemples à la matrice, au schéma que je vous propose. Introduction. Entre jeunes et adultes, la question de la liberté est toujours discutée. Pour les uns, il faut accorder aux jeunes une liberté absolue, alors que pour d'autres, il faut qu'il y ait des limites. Donc, à qui doit-on donner raison? Rapidement, vous avez ici une phrase pour présenter le thème. La phrase suivante, vous avez les deux opinions pour les uns, pour les autres. Et une question rapide. Donc, à qui doit-on raison? Doit-on donner raison? C'est-à-dire que dans le développement qui va suivre, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir et les opinions des premiers, des pour, et les opinions des autres, les contre. Et là, pour le développement, certains avancent que pour qu'un jeune se forge une bonne personnalité, il doit bénéficier d'une liberté totale. Donc, comme vous voyez ici, certains avancent que. Donc, ici, directement, vous avez le thème, c'est-à-dire, il faut accorder la liberté aux jeunes selon eux. Et je vais commencer à donner ce que j'ai comme argument. Selon eux, argument 1, exemple. Autrement dit, argument 2, exemple. D'autres, et je passe au deuxième paragraphe, d'autres, au contraire, pensent, nous avons toujours besoin de verbes d'opinion, pense, croit, avance, estime, pense avoir raison en disant qu'un jeune ne doit pas être laissé sans limite. Et là, vous avez le deuxième thème, limiter la liberté des jeunes. Ainsi pour eux, argument 1, exemple, en d'autres termes, argument 2, exemple. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je peux directement donner mon opinion, personnellement, j'approuve, c'est-à-dire je suis avec le second point de vue, et ce pour la raison suivante. Et je vais donner un seul argument et un seul exemple pour rejoindre l'idée avancée par le second point de vue, c'est-à-dire que je suis contre, il faut limiter la liberté des jeunes. Donc la conclusion ici, pour conclure, accorder ou limiter la liberté aux jeunes est une décision qui doit revenir aux deux parties, c'est-à-dire jeunes et adultes. Ils doivent trouver un terrain d'entente afin de diminuer toutes sortes de conflits de génération. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes là en face d'une phrase où il y a les deux opinions à la fois, c'est-à-dire je peux accorder et limiter en même temps la liberté des jeunes et que les deux parties doivent décider, et les adultes et les jeunes. Et à ce moment-là, on doit trouver un terrain d'entente et je suis en face d'une ouverture vers un autre sujet, c'est le conflit de génération. Voilà. Donc, vous pouvez à la fin prendre la rédaction, la mettre sur votre cahier ou tout simplement prendre la rédaction sur une feuille
essayez d'ajouter les arguments, vos arguments, des arguments pour les pour, des arguments pour les contre, et votre argument personnel, et vous pouvez m'envoyer votre travail à la fin si vous désirez. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon.